Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage personnalisable, c'est-à-dire un tirage dans lequel vous allez avoir la possibilité de choisir vos cartes. Donc c'est un tirage que j'ai réalisé avec un nouvel oracle que j'ai reçu il y a quelques temps déjà, qui s'appelle le Tanis le Normand. Donc c'est une réédition, on va dire, du Petit le Normand. Et c'est un oracle qui a été créé par Célia Mélesville. Et personnellement, voilà, je l'adore, je trouve que les cartes sont magnifiques, donc on va le découvrir ensemble. Et pour ce tirage, j'ai rajouté une carte de complément d'information avec le grand oracle de l'amour. Donc je vais vous laisser choisir entre 3 tas de cartes, le tas numéro 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Alors, on y va, c'est parti, je vous laisse choisir. Et on va commencer tout de suite avec le tas de cartes numéro 1. Donc je vais vous montrer les cartes une par une et après on va passer à l'interprétation. Donc vous avez la clé, le trèfle et l'arbre. Et la dernière carte, ce sera la carte qui s'appelle souplesse. Alors, hop, je vais vous remontrer la première. Donc la clé, donc c'est une carte qui nous parle de réussite, c'est une carte qui nous parle de portes qui s'ouvrent, de nouveaux départs ainsi que de la résolution d'un problème et le fait qu'il y ait une solution qui est trouvée. Souvent la clé c'est une carte qui va annoncer que l'événement va se produire et qu'il est voulu par le destin. Avec la clé, il y a l'idée que peut-être pour certains d'entre vous, on ferme une porte et on va en ouvrir une nouvelle qui nous apportera, on va dire, davantage de bonheur, davantage d'équilibre, davantage de sécurité. Alors peu importe si c'est de la sécurité sur le plan financier, matériel, sentimental, etc. Mais il y a l'idée qu'on va réussir à retrouver un certain équilibre et une certaine harmonie. Avec cette carte aussi, il y a l'idée que vous êtes poussé à agir, mais pas agir d'une façon irréfléchie, on n'agit pas bêtement. Avec cette carte, il y a l'idée quand même d'agir de manière consciencieuse, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir et il faut analyser correctement la situation sans se précipiter. Avec la clé, pour moi aussi, il y a l'idée que peut-être on laisse le pire derrière soi, on ferme la porte à double tour et on s'en va vers le meilleur. Alors, on va passer à la deuxième carte. Donc, c'est la carte du trèfle. Très jolie carte d'ailleurs. Donc, la carte du trèfle, encore une fois, c'est une carte qui va évoquer la chance, la réussite et aussi l'idée peut-être de nouvelles opportunités. C'est une carte qui nous parle de la réalisation d'un projet ou de plusieurs projets, peu importe le domaine. Le trèfle, ça indique aussi la fin des soucis, c'est-à-dire que par exemple, pour certains d'entre vous, après une période un petit peu triste, on aperçoit enfin la lumière au bout du tunnel et nos tracas se terminent. Il y a l'idée voilà, que le vent tourne et que les nuages noirs disparaissent. Le trèfle, ça représente aussi, pour certains d'entre vous, une personne chanceuse ou une personne stable avec de bonnes assises, notamment sur le plan matériel et financier. Notion qu'on va retrouver d'ailleurs très bien avec la troisième carte, qui est la carte de l'arbre. Alors, la carte de l'arbre, c'est une carte qui vient nous parler d'équilibre, de stabilité, d'ancrage, mais aussi de prospérité et de santé. Avec l'arbre, il y a l'idée pour moi qu'une situation se développe, puisque pour moi cette carte symbolise un petit peu l'expansion, ou du moins la montée en puissance, ou encore l'accroissement d'une personne ou d'une situation. Il y a pour moi l'idée peut-être d'un certain accomplissement aussi. Il y a l'idée aussi que les choses prennent de l'ampleur progressivement, lentement, mais sûrement. Un peu comme un arbre qui pousse, ça pousse pas très vite, mais c'est solide. Il y a l'idée aussi pour moi que l'arbre pourrait représenter, dans le cas où il représenterait une personne, on va dire que c'est plutôt une personne qui va être équilibrée, qui va être bien dans son corps, bien dans sa tête, une personne qui sait ce qu'elle veut et surtout ce qu'elle veut pas, et c'est surtout une personne qui met tout en œuvre pour atteindre ses objectifs. Pour moi, c'est vraiment voilà, une carte d'épanouissement sur le long terme. Alors, en carte de complément d'information, j'ai tiré pour vous la carte souplesse. Alors effectivement, la carte souplesse, je trouve qu'elle colle parfaitement au tirage puisqu'on retrouve très bien la notion de passer d'une situation à une autre, une situation sombre et ensuite une situation plus claire.
Et on retrouve aussi très bien l'idée un peu de voir la lumière au bout du tunnel, hein. Voilà. Cette carte, elle va vous conseiller d'agir en souplesse, c'est-à-dire de vous adapter avec flexibilité aux événements, en essayant de garder votre équilibre pour ne pas tomber. Notion d'équilibre qu'on retrouvait déjà très bien dans la carte de l'arbre, hein. Avec cette carte, l'idée c'est que si vous vous enracinez fermement au sol, rien ne pourra vous faire tomber. Vous ne devez donc pas vous laisser déstabiliser par les petits aléas de la vie et ne pas perdre votre ou vos objectifs de vue. Voilà. Alors, on va passer au tas de cartes numéro 2. Alors, j'ai tiré pour vous le renard, la montagne, la lune, et en complément d'information, j'ai tiré la carte égarement. Alors, donc la carte du renard, donc je vous la remontre, la voici. Elle est magnifique cette carte, vraiment je l'adore. La carte du renard, donc souvent le renard c'est une carte qui va représenter une personne, notamment une personne un petit peu sournoise. Ça représente aussi le milieu professionnel, le travail. Donc effectivement, vu que le renard représente la sournoiserie, la ruse, etc., avec cette carte, on pourrait vous demander de faire attention notamment aux collègues qui sont peut-être un peu mesquins sur le lieu de travail. Et d'une manière plus générale, attention aux personnes qui pourraient vous côtoyer par intérêt, et notamment par intérêt financier ou matériel. Le renard, c'est vraiment la personne, on va dire, rusée, hein. Donc caractère, vous voyez, un petit peu filou, hein, qui n'hésite pas à faire passer ses intérêts avant ceux des autres, hein, donc méfiance, parce que pour moi ici quand même il y a l'idée d'une personne qui peut-être serait un peu, on va dire, hypocrite, hein. Donc par exemple ça peut être une personne qui devant va dire des choses et puis en fait cette personne n'en pense pas un mot et par derrière, voire même elle va dire d'autres choses, hein. Voilà. Alors, en deuxième carte, donc j'ai tiré pour vous la carte de la montagne. Donc la carte de la montagne, c'est une carte qui va venir indiquer des blocages, des obstacles ou alors des difficultés à prévoir. Ça peut aussi être des retards, hein. Voilà. Il y a pour moi avec cette carte l'idée qu'on est peut-être freiné par quelque chose ou quelqu'un d'ailleurs, et que avec cette carte ici, on va vous dire que vous avez deux possibilités. En fait, il faut imaginer que vous êtes sur votre chemin et que devant vous se dresse une montagne. Il y a deux possibilités. Soit vous la contournez, donc soit vous contournez votre problème ou la personne qui vous pose problème, ou alors vous gravissez la montagne, c'est-à-dire que vous affrontez la situation de face. Donc soit vous affrontez votre problème ou la personne qui vous pose des problèmes, ou soit vous contournez. Mais dans les deux cas, il y a l'idée de se délester de ce poids, de ce fardeau et de cette situation qui est vécue comme oppressante. Avec l'association donc montagne et renard, effectivement vous pourriez être retardé par une personne qui vous met en quelque sorte des bâtons dans les roues, si on peut dire ça comme ça. Et dans tous les cas, avec cette carte, le conseil c'est de rester positif, optimiste et surtout de ne pas se décourager. Car comme on dit, la foi déplace les montagnes. Donc en gros l'idée c'est que si vous restez motivé et courageux, vous réussirez à traverser cette épreuve. Voilà, en troisième carte, donc j'ai tiré pour vous la carte de la lune. Alors la carte de la lune, c'est une carte qui représente souvent tout ce qui a trait au mental, donc c'est-à-dire par exemple tout ce qui va être psychique, les émotions, l'imagination, l'intuition. Ça peut être la féminité aussi, c'est une carte souvent qui représente la femme, hein. Et ça peut représenter également la sensibilité et les illusions. Donc la carte ici, elle pourrait nous indiquer que c'est pas une personne qui vous met des bateaux dans les roues, c'est votre mental. C'est-à-dire que peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez vos émotions qui vous submergent. Et voilà, avec l'association renard, montagne et lune, on pourrait vous mettre en garde contre votre mental qui vous joue des tours et qui vous empêche d'avancer. Il y a l'idée peut-être aussi d'un mental, voilà, qui est trop présent, c'est-à-dire que en fait vous cogitez trop, hein, on peut dire ça comme ça. Et du coup,
vous avancez pas, hein. Ou alors peut-être que vous êtes trop dans vos illusions, vous vous faites des films et cela vous joue des tours. Ça peut représenter également le fait d'être trop sensible ou alors trop émotif et du coup cela joue contre vous. Et l'association Lune-Renard-Montagne pourrait représenter aussi une femme qui pourrait vouloir vous mettre des bâtons dans les roues afin d'obtenir quelque chose, ou alors d'obtenir quelque chose à votre place, ou encore d'obtenir quelque chose dans le but d'obtenir de la reconnaissance sociale, euh, ou encore par intérêt, puisque effectivement il y a quand même l'idée d'un intérêt financier ou matériel, hein. Voilà. Ça peut représenter également, si c'est pas une femme, une personne lunatique, ou du moins une personne qui change souvent d'avis et qui va dire retourne sa veste facilement. Donc là, le conseil de la carte, c'est attention aux apparences, elles sont parfois trompeuses. En complément d'information, donc j'ai tiré la carte qui s'appelle égarement. Donc ici, effectivement, on a l'idée un peu d'une hésitation, à l'idée qu'on se sent un petit peu perdu et désorienté face à une situation. Ça rejoint vraiment, je trouve, la carte montagne. Et encore une fois, le conseil, c'est soit vous affrontez ça, soit vous contournez, mais en tous les cas, il ne faut pas vous laisser dominer par cette personne ou par cette situation, hein. L'idée, c'est que vous devez mettre tout en œuvre pour atteindre votre objectif, sans tenir compte des coups bas que peut-être la vie vous fait parfois. Et vous devez vous affirmer et rester motivé afin d'atteindre votre objectif. Voilà. On va passer au tas de cartes numéro 3 pour les gens qui avaient choisi le tas de cartes numéro 3. Alors, j'ai tiré l'encre, la maison, l'anneau, et en carte de complément d'information, j'ai tiré la carte attirance. Alors, donc, la première carte, c'est la carte de l'encre. Donc la carte de l'encre, ici c'est une carte qui va venir nous parler d'un profond désir de sécurité et de stabilité sur le long terme, donc un fort attachement. Et parfois dans ses côtés les plus négatifs, l'encre pourrait représenter une addiction ou alors une dépendance, ou encore le fait de se sentir oppressé, entravé ou prisonnier d'une situation. Donc ici, peut-être que pour certains d'entre vous, votre désir d'attachement et de sécurité vous empêche d'avancer. Notamment ici, je pense aux personnes qui sont peut-être en dépendance affective. Donc vu les autres cartes qui sont tombées, effectivement, ça fait fortement penser à ça. L'encre, ça peut représenter aussi une personne insécure qui manque de confiance en soi, ou alors une personne qui est tout le temps en train de douter, donc douter de soi-même ou des autres, hein. Ou alors aussi une personne qui peut-être est trop butée, trop attachée à ses convictions, à une idée, à un idéal, etc., un style de vie, un idéal de vie, et qui n'en démord pas, et là effectivement on pourrait vous dire que ça vous sert pas forcément, quoi. Voilà. Ça peut représenter aussi un manque de liberté, un besoin par exemple de sortir un peu de sa routine, un besoin d'évasion en quelque sorte, parce que l'idée c'est que parfois vous êtes peut-être trop oppressé ou trop enfermé. En deuxième carte, j'ai tiré donc la carte de la maison. Donc là, effectivement, peut-être qu'on va vous dire que vous êtes trop rattaché à votre maison, trop casanier, hein, puisque la carte de la maison, donc c'est une carte qui va représenter le foyer, la famille, mais aussi la sécurité et le confort, ainsi que la protection qui nous sont apportées par notre foyer, hein. Donc ici, effectivement, donc chacun de vous adaptera en fonction de sa situation, mais l'idée, voilà, c'est peut-être que pour certains, vous êtes trop attaché à votre foyer, dans le sens où vous êtes peut-être trop casanier, ou alors, je prends un exemple, vous êtes femme au foyer, et avec cette carte, on vous dit que vous avez besoin d'air, hein, vous n'en pouvez plus d'être tout le temps à la maison. Voilà, vous ne pouvez... je suis en train de me perdre dans mes notes. Voilà, on vous dit que vous avez besoin de vous détacher de votre foyer parce que celui-ci, voilà, vous enferme. Pour les célibataires, ça pourrait venir représenter le fait que peut-être vous voulez tellement, entre guillemets, vous caser dans une relation sérieuse que du coup, ça pourrait effrayer la personne qui se trouve en face de vous. L'idée, c'est que vous voulez tellement quelque chose que du coup, vous le faites fuir. Voilà. En troisième carte, j'ai tiré la carte de l'anneau.
Alors la carte de l'anneau, c'est une carte ici qui va venir exprimer l'idée d'une alliance, d'une union ou du moins d'une collaboration. Alors ça peut être à tout niveau, hein, professionnel, sentimental, etc. Ça peut représenter aussi un contrat ou du moins un engagement quelconque. Avec l'encre, l'association encre-anneau, pour moi, il y a l'idée quand même d'un lien qui est fort, mais dans les mauvais côtés, ça peut aussi être un lien qui est tellement fort, tellement fusionnel qu'il en est parfois destructeur. Ce qui fait que peut-être l'un ou l'autre des deux partenaires se sent un peu étouffé, puisqu'on a quand même la maison. Ça peut représenter aussi, l'anneau donc peut représenter aussi un bijou, donc de l'or, tout ce qui brille, hein, comme on dit. Donc peut-être qu'ici on vous dit que vous êtes trop attaché à l'argent ou du moins aux financiers et aux biens matériels, comme si vous étiez un peu addict ou accro en quelque sorte à l'argent. Et ici, on vous dit de prendre conscience que l'argent ne fait pas forcément le bonheur et que vous ne devez pas vivre uniquement pour l'argent, mais plutôt vous devez vous pencher davantage sur vos relations avec les autres et à ce qu'elles vous apportent. Prenez conscience, voilà, que par exemple avoir une famille aimante, des amis qui sont présents pour vous, etc., etc., c'est très enrichissant. Et passer du bon temps en famille, par exemple, ça ne s'achète pas, mais pourtant ça vaut tout l'or du monde. Puisque là, on a quand même aussi une union, enfin une association avec la maison et avec l'encre. En carte conseil, j'ai tiré pour vous la carte attirance. Donc la carte attirance, pour moi, elle rejoint très bien les trois autres cartes, dans le sens où elle représente deux aimants avec deux cœurs au milieu. Ici, pour moi, l'idée, c'est que parfois, à vouloir trop les choses, donc à trop vouloir les choses, on peut certes les attirer, mais on peut aussi les repousser à l'image de deux aimants, vous savez, qui se repoussent ou qui s'attirent selon la position dans laquelle on les place, hein. Il y a l'idée aussi pour moi que peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes dans une situation où il y a une forte attraction avec une personne, un lien très fort, on pourrait dire quasiment indestructible avec une personne donc, dont vous êtes proche, hein. Le message caché dans ces trois cartes, pour moi, c'est que vous devez prendre conscience de la nécessité de trouver le bon équilibre entre l'attachement qui épanouit et l'attachement qui étouffe et qui finit par détruire. Vous devez prendre conscience que si parfois votre partenaire vous étouffe de petits mots doux, de petites attentions, etc., etc., c'est pas qu'il veut vous étouffer en fait, c'est juste qu'il veut essayer à sa manière de vous montrer que vous comptez beaucoup pour lui. Et ce que vous jugez comme étant étouffant, en fait, c'est une preuve d'amour. De même que si vous faites beaucoup d'efforts pour une relation, prenez conscience que cela peut parfois être vécu comme étouffant par votre partenaire. En fait, on va dire que tout est une question de point de vue et tout dépend de la façon dont on se place pour observer les choses. Donc mettez-vous à la place de l'autre, notamment si vous êtes dans ce cas précis. Tout est une question de perception. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.